dit souvent. Et puis la fille dit, OK. Elle ferme les yeux. Après un moment d'hésitation, elle dit, Seigneur, pourquoi diable j'ai invité tous ces gens à manger à la maison? Et là, la maman était terriblement gênée. Elle a failli rentrer en dessous de la table. Et c'était une honte. Maintenant, qu'est-ce que nous apprend cet exemple? Cet exemple nous apprend que le combat spirituel ne peut pas être mené en répétant tout simplement les actions ou les phrases de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas faire le combat spirituel avec les mots ou les actions parce que l'autre a fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Parce que l'autre prie comme ça, moi aussi je prie comme ça. Et tu commences à un moment donné, il y avait cette tendance. Les prédicateurs de renom avaient une façon de prier. Et tu voyais tous les petits jeunes pentecôtistes qui priaient comme Lee Stone King ou qui priaient comme tel autre. C'était tout simplement du mimiquage. Mais nous devons comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons si nous voulons être efficaces. Si nous allons vraiment être efficaces dans notre combat spirituel, il doit y avoir compréhension tout d'abord. Alléluia. Alléluia. Et de ce que nous sommes en train de faire, et il doit y avoir une raison pourquoi nous le faisons. Satan a 3 armes principales contre l'Église. Satan, il utilise principalement 3 armes contre l'Église. La première arme, alléluia, qu'il va utiliser, c'est l'arme la plus évidente. Et c'est l'arme la plus active qu'on appelle le péché. Satan est connu comme le tentateur. Matthieu 4,3 l'appelle le tentateur. Il est venu voir le tentateur, est allé voir le Seigneur alors que le Seigneur était en train de jeûner. Il est un expert dans cet art. Tous nous sommes tentés. Amen. Et le diable va utiliser plusieurs voies pour nous tenter. Il est expert, alléluia, dans cet art. Le péché va vous chercher comme un missile guidé, comme un drone téléguidé. Le péché nous cherche tous. Il n'y a pas un seul instant où vous êtes à l'abri de cette recherche. À chaque moment de notre marche, à chaque instant de notre vie, le diable nous cherche avec le péché. Et lorsque nous oublions cela, nous devenons tout simplement vulnérables. Amen. Alléluia. Et quand il vous atteint, vous le savez immédiatement. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et quand nous tombons dans le péché, nous ressentons les effets de cette mort. Quand nous tombons dans les péchés, nous allons dans la prière, mais nous ne ressentons plus la présence de Dieu comme nous la ressentions avant le péché. Qui est témoin de cela? Alléluia. Ça va prendre un moment de restauration, un moment que nous soyons encore réanimés pour que nous puissions retourner à là où nous étions. Amen. Et ça, c'est son arme la plus efficace. La deuxième arme est une arme un peu passive qui est appelée accusation. Parce qu'après le péché, il y a l'accusation. Je ne veux pas demander qui se sent accusé des fois. Ne levez pas la main, ne bougez pas votre tête parce que sinon je veux croire que vous dites oui. Mais parce que nous sommes tous coupables de péché. Et si nous sommes tous coupables de péché, nous sommes tous des candidats propices à l'accusation. Et le diable est l'accusateur de frères. La Bible dit qu'il est l'accusateur de frères. Ce piège ou ce deuxième arme est mis en place comme un piège secret dans lequel nous tombons une fois que
nous avons péché. Et quand nous avons péché et qu'ils nous accusent, ça devient difficile de se défaire de là parce que nous savons que nous avons péché. Pour une fois, il est en train de dire la vérité. Je ne veux pas utiliser de mauvais mots. Ce diable laid, voilà. Pas gentil. Il est en train de dire la vérité pour une fois. Et il est décrit comme l'accusateur des frères dans le livre de Job, dans le livre de Zacharie, dans le livre d'Apocalypse. Et s'il a le courage de vous accuser devant Dieu, hein, imaginez-vous un peu ceci. Dieu connaît toutes choses, n'est-ce pas? Hein? Dieu vous connaît très bien là où vous êtes. Mais le diable vous accuse quand même devant Dieu. Et c'est pas fini. Imaginez-vous s'il nous accuse devant Dieu. Combien dévastateurs sont les accusations qu'il porte contre nous, l'un contre l'autre. Parce que nous ne connaissons pas tous la même chose, toute chose. Quand le diable vient t'accuser auprès de moi, pauvre toi, tu es dans des mauvaises positions. Moi, je ne connais pas tout. Donc, ça devient une arme très dangereuse. C'est pourquoi quand le diable vient accuser un frère ou une sœur auprès de toi, refuse catégoriquement. Parce que tu ne connais pas tout. Combien cette arme est efficace sur nous, surtout considérant le fait que nous ne connaissons rien. Oh, tu sais, pasteur Kaozi, le frère François ne t'aime pas. Je ne connais pas le cœur du frère François. Heureusement qu'il sourit là. Mais si je commence à prendre cela, vu que je ne connais pas le cœur du frère François, nous sommes, et le frère François et moi, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Réalisez combien cette arme est efficace lorsque le diable l'utilise l'un contre l'autre. Ne lui permettez pas de faire cela. Quand il vient t'accuser, quand il vient accuser un frère ou une sœur près de toi, va voir le frère, va voir la sœur. Et si c'est une sœur qui vient avec de telles accusations, prends-la par la main. Oh, regarde, oh, je viens vers toi et puis je dis, attends, c'est la sœur Rose. Je dis, oh, la sœur Rose a dit, non, prends-moi par la main, allons voir la sœur Rose et demandons-lui, pourquoi tu as dit ça, sœur Rose? Et comme ça, on neutralise l'arme de l'ennemi. Amen. Alléluia. Donne-moi au moins un choix de tête baptiste là. Amen. Alléluia. Et ces accusations sont dévastateurs. Même lorsque nous sommes pardonnés.